למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie et la prospérité si Dieu veut. Et que Hachem il vous ouvre les portes, Be'ezat Hachem. Ici en Israël, on voit que le corona, cette épidémie n'est pas encore, elle n'a pas encore disparu. Chaque jour, il y a des centaines de cas, de nouveaux cas. Et bien sûr, il faut faire attention. Moi, j'ai pris la décision cette semaine d'être un peu exemplaire, de commencer à sortir de temps en temps avec mon masque, pour que les gens ils apprennent que il faut écouter les rabbanim. Vous savez, ici en Israël aujourd'hui, presque tous les rabbanim sont d'accord que celui qui sort sans le masque, il met la vie en danger des autres. Vous savez c'est quoi 1700 cas le Shabbat? Nouveaux cas, c'est grave, c'est énorme. Alors c'est vrai, d'un côté, on se plaint, il n'y a pas de travail, on se plaint de beaucoup de choses, mais malheureusement, il faut être réaliste. C'est vrai, tout le monde veut partir au bar, tout le monde veut partir à la plage, tout le monde veut partir à, bien sûr je parle de la plage cachère, tout le monde veut faire des grands mariages, tout le monde veut faire des grands bar mitzvot, tout le monde veut, je comprends, mais malheureusement, la situation, elle ne le permet pas. On peut pas forcer les choses. Regardez combien des compagnies aériennes, ils sont bloqués dans les aéroports. C'est vrai, il y a la pression économique. Je sais que ça va très mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que je reçois des centaines et des centaines de emails, des gens qui n'ont pas à manger, des gens qui travaillent plus. Il y a beaucoup de mariages annulés. Je reçois, je suis conscient, j'ai de la peine. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à être patient. Patiente. La patience, c'est mieux. La patience, c'est mieux d'être privé de beaucoup de choses que d'être malade, là, d'être à l'hôpital. Donc, et faire attention. Il y a un petit bruit qui court. Et Rabbi David, ça fait 4 mois qu'il sort pas, mais c'est trop, c'est pas normal. Mais, c'est pas normal. Je sais que c'est pas normal. Mais j'ai pas le choix. Je suis conscient. Faut faire attention. Lorsque tu vois, Baruch Hashem, que j'ai eu l'idée à Purim de ne pas faire la fête, ça a énervé tout le monde, ça fait mal à tout le monde. Mais je leur ai dit, vous allez me dire merci. Cette phrase-là, elle a calmé beaucoup des gens. Et Baruch Hashem, c'est la plupart des gens qui sont morts, la plupart des gens qui sont tombés malades, c'est à cause de Purim. Parce que à Purim, on boit, on s'enlace, on s'embrasse et on s'étale par terre et on va chez les gens et malheureusement, on était en pleine crise de l'épidémie. C'est ça qui a fait que beaucoup de gens, ils sont tombés malades, des gens ils sont morts et les uns ils ont contaminé les autres et moi je suis pas un prophète, mais simplement j'étais aux États-Unis. Mais lorsque je suis parti, j'avais peur, je savais pas quoi faire, je vais ou je vais pas. C'était une semaine avant Purim, pardon. Je savais pas quoi faire. Il y avait aussi une fête
une grande fête à Paris pour les Shiva de Mir, et je sais pas quoi faire. Aller là-bas, aller à New York, je sais pas quoi faire. Finalement, j'étais obligé d'aller à New York parce que j'avais beaucoup de rendez-vous et c'est pour les institutions, je pouvais pas. J'ai vu que c'était pas possible. Mais j'ai pris beaucoup de précautions. Ne pas serrer les mains à personne, ne pas embrasser personne, être loin. Ma femme m'a donné des conditions. Il y a des conditions que j'ai respectées. Il y a quelques conditions que j'ai pas respectées. Mais j'ai commencé à comprendre que j'ai fait une bêtise de venir à New York. Et ça c'était une semaine avant Purim. J'ai pas aimé l'atmosphère. Il y a certaines personnes que j'ai vues, je sais pas. J'ai même reçu quelqu'un, je suis resté avec lui une demi-heure. Presque il a pris le petit déjeuner avec moi. Une semaine plus tard, le pauvre, il est mort avec le corona. Baruch Hashem, j'étais pas contaminé, mais ça m'a marqué. Sa mort, elle m'a marqué. Certaines personnes qui sont tombées malades aussi, ça m'a marqué. Il y a beaucoup de rabbins qui sont morts, ça m'a marqué. Il y a beaucoup des gens que je connais, les pauvres, ça m'a marqué. Bon, de l'autre côté, j'ai vu beaucoup de miracles, grâce à Dieu. J'ai vu beaucoup de miracles des gens qui sont restés vivants, Baruch Hashem. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. Mais j'ai eu un grand miracle la semaine dernière. Je devais aller placer mes yeux quelque part. Et ça devait être ma deuxième sortie ou troisième sortie en 3 mois. Avec un aller-retour. Une fois, je suis parti pour faire une prise du sang. Une fois, je suis parti pour pèleriner mon beau-père. Et là, pour aller placer mes zuzas à Tel Aviv. C'était jeudi. Et je sais pas. Et j'ai commencé à réfléchir. Je vais monter de 4 étages. Et les ascenseurs, papa, comment je vais faire? Et j'ai réfléchi. J'appelle et j'annule le rendez-vous. Tout le monde était prêt, ils attendaient ma venue, et voilà, ils reçoivent un téléphone que je viens pas. Ils étaient déçus, mais, Baruch Hashem, j'ai pas été. Quelques heures plus tard, le propriétaire de ces bureaux-là, il se sentait pas bien, il l'ont pris à l'hôpital, des tests d'urgence, il avait le corona. Alors ils ont tout de suite fermé. 40 personnes ils ont été renvoyées chez eux en quarantaine, et lui, ils l'ont retenu à l'hôpital. Vous imaginez que j'aurais été là-bas, placé mes usas. Un miracle, Hachem, il a fait avec moi, que j'ai pas été. Baruch Hashem. Il faut qu'on prie. Je pense qu'on prie pas assez pour que ce corona-là, il s'arrête. Avec tous les tikkun qu'on fait, avec tous les zgoulots qu'on fait, et c'est encore là. Donc il faut qu'on prie un peu plus. Il faut qu'on prenne sur nous des mitzvot à faire, se renforcer dans la prière, même si on est à la maison. Voilà, chez moi à Ashdod, tout est fermé. La yeshiva, elle est fermée, le kollel est fermé. Tous les endroits à Ashdod importants, le ministère de la santé, il est enfermé. Ça fait une semaine qu'ils sont en quarantaine tous. Ça fait de la peine, hein. La peine, la yeshiva, 150 élèves qui viennent étudier, c'est un travail, ça fait de la peine. Ça fait de la peine de voir tout ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'on fait pas attention. Je vous en prie. Voilà, c'est la chose que je vous demande. Il faut faire attention. Je dis pas ne pas sortir, il faut sortir, mais faites attention. Suivez le guide. Voilà. Il y a des instructions à suivre, il faut les suivre. C'est pas la peine d'être avec le public, parce qu'il y a beaucoup de monde. Tu sais pas qui peut, parce que c'est pas encore parti. Donc, puisque c'est pas encore parti, alors il faut faire attention, il faut toujours se laver les mains, l'alcool, il faut tout faire. Il faut pas dire, il y a beaucoup de gens que je connais qui ont dit,
eh ben, mettez, ils font aïe, ils ont mal. Allez, que le bon Dieu vous protège et prions un peu plus pour que ce corona-là ait disparu une fois pour toutes, comme ça. On redevient normal, quand on reprend les avions, qu'on reprend tout normal, la synagogue. Si Dieu veut, Hashem, que le grand fête du Tishri, chacun soit chez lui à la synagogue, comme toujours. Amen, Keratzon. À très bientôt. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה